Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nucleare, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleare. Nucleare. Centraland Radio. Du temps où le Cogène était notre unique chorale. Du temps où Loïc avait un peigne. Du temps où le sel venait de Guérande. Du temps où le lion vivait encore. Du temps où Poitou ne connaissait pas les Icares. Et du temps où CNT ne payait pas sa place au gala. Ce zozotement qui provient du tréfonds du passé, c'est moi, et c'est les zozotements de Zoé. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir un invité dans ma chronique. On ne le présente plus, membre émérite de CNT depuis 2002. Il est toujours centralien grâce à ses nombreux œillens. Élu salière d'argent dans le bus des Icares, figure emblématique de la plus petite liste BDA que Centrale Nantes n'ait jamais connue. On dit qu'il ne s'est toujours pas remis de la PS qu'il s'est prise sur l'épreuve des courts-métrages contre Centrale Lille. J'ai bien nommé... Jérôme. Donc bonsoir Zoé, comme tu l'as dit, œillien récidiviste et adepte de l'assiette creuse au congélateur, je suis venu aujourd'hui mettre mon grain de sel dans ta chronique pour parler de ce petit week-end de chasse entre amis, riche en rebondissements et en condiments, les intercentrales des arts ou Icare pour les intimes. Alors, j'étais avec toi Jérôme pour ce week-end où nous avons formé un duo d'investigation de choc. Et il faut le dire que ça valait le coup. Personnellement, j'avais toujours rêvé de passer plus de 16 heures dans un bus avec des pseudo-artistes chantant à tue-tête du Kyo ou de l'Indochine et surtout, tragédie. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, mais quid de ce groupe ? Pour ensuite arriver complètement déphasés sur le campus de Centrale Écully où les vigiles nous empêchent de chanter sous prétexte qu'ils ont des voisins. Non mais Écully. À titre de comparaison, Marly Gaumont est à Écully ce que le SM un jeudi soir est à la nuit cul des papartes. Tout ça pour dormir dans une chambre dont les propriétaires avaient jugé bon d'asperger le sol le matin même de vomi aux doux arômes de raclette et de vodka. Vomi que nous avons eu la joie de retrouver le lendemain midi dans nos assiettes, accompagné de son friand au foutre et de ses pommes goût maïzena. Bref, de quoi nous faire apprécier l'absence de rue sur notre cher campus nantais. Mais revenons-en aux faits, les intercentrales des arts, la grande compétition artistique que l'on attendait tous, qui voit enfin s'affronter les 4 écoles centrales dans une compétition acharnée. Oui, je dis 4 car Centrale Guif-sur-Yvette a préféré rester chez eux et n'a pas fait le déplacement pour des raisons budgétaires. Apparemment, faire une fusion ça coûte cher. Pour les autres, les premières épreuves ont suivi à montrer leurs motivations respectives, Centrale Marseille étant venu pour l'ambiance, Centrale Nantes pour casser des culs et Centrale Lille pour casser les couilles. Quant à nos hôtes, les Jérôme Cahuzac de l'événementiel qui nous promettent de ne pas intervenir sur les jurys après avoir exigé un reclassement, ou qui se réfèrent à des grilles d'évaluation dont on attend toujours la couleur, et enfin qui nous sortent des épreuves où ils refusent toute concurrence. Bref, une compétition pas toujours loyale, on parlerait même de chope en soirée pour corrompre le jury. Tout ça pour finir par une victoire grâce à 2 points glanés par une chorale de dernière minute chantant le glas du roi de la jungle sur ses propres terres. Mais parmi tous ces dessous de table, je tenais tout de même à féliciter le club de l'école centrale de Lille qui remporte une victoire méritée grâce à leur court-métrage Two Frames. Les vrais comprendront. Passons sur la cérémonie de remise de la coupe où Lyon a cru bon de nous ridiculiser en nous faisant hurler au scandale pour finalement nous donner la coupe. On est passé pour de gros rageux et pour de pauvres petites victimes de notre mauvaise foi chronique. Après, il a fallu reprendre le bus et là ça a été dur. Non seulement on a recommencé à écouter Tragédie, mais ils ont aussi fait une compilation des meilleures chansons des années 80. Le son saturé était tellement odieux que je me croyais dans un court-métrage de CNT. Le tout coupé par des chants victorieux aussi mélodieux que le gargouillement du ventre de Jérôme après avoir mangé au rue de Lyon. C'était horrible, on pouvait plus rager parce que finalement on avait gagné, mais en plus je faisais partie des 8 tocards qui ont ramené aucun point. On s'est tapé 18 heures de quart pour pas dormir, perdre notre voix, voir Lyon faire une démo de hip-hop et on n'a même pas eu de points. C'est bien simple, même les spectateurs qui avaient pas fait d'épreuve ont gagné plus de points en faisant la clap au Rap Contender. Alors on crie au scandale et on fait du drama, mais il ne faudrait quand même pas oublier que cette édition était la première et forcément elle essuie les plâtres d'un projet qui, l'on espère, perdurera et ne cessera de prendre de l'ampleur. Honnêtement, quand on voit l'ampleur de l'événement, avec 4 écoles, 18 épreuves, une soirée, un logement pour tous sur le campus, de la bière pas chère et en quantité, et des activités annexes comme celle du club cocktail ou l'initiation hip-hop, on ne peut que féliciter le staff. Surtout quand on sait qu'ils se sont débrouillés sans entreprise sponsor,
bisous Zoé, et seulement à 9. Et je pense être bien placé pour parler de ce genre d'organisation à 9 personnes. Enfin bref, on ne peut que remercier le Central Lyon pour l'initiative et pour cette nouvelle coupe qui vient s'ajouter au palmarès de notre belle école et qui, on n'en doute pas, servira sans doute à y couper les fuites d'eau du bâtiment A. Et pour m'adresser directement à eux, je leur dirai qu'on ne vous en veut pas pour les problèmes de règles et de jury, car de toute façon, les règles de ce genre d'événement sont communes et connues, peu importe la discipline, intercentrale. Une compétition entre 4 écoles et à la fin, c'est Central Nantes qui gagne. Alors, on se plaint, mais c'était quand même bien. C'est juste que nous, on n'avait pas compris. Bah non, on pensait qu'il fallait être les meilleurs pour gagner. Et Lyon nous a prouvé le contraire, puisque même en excellant dans la triche, ils ont fini que 2e.